Salut à toi qui me regarde, c'est Mickaël, bienvenue sur Vie tes rêves. Aujourd'hui j'aimerais te prouver pourquoi il est nécessaire que ta vie soit entre tes mains et pas entre celles de ton entourage. Voilà, allez c'est parti. Alors voilà, j'ai un peu zoomé sur le fond pour que vous voyez un petit peu, ou pour que tu vois en fait un petit peu où je me trouve. Je suis chez moi là, donc c'est la vue que j'ai de mon appartement sur Hanovre. Une vue incroyable. Alors cette maison-là, ou cette villa, parce que c'est déjà une très grosse maison, cette villa, pour ceux que ça intéresse, c'est la villa de la famille Continental. Continental, le fabricant de pneus tout simplement, quoi. Donc cette villa a été construite à la fin du 19e siècle. C'est une maison de maître. Elle fait plusieurs centaines de mètres carrés, il y a un énorme terrain, je ne sais pas si vous le voyez, et c'est la vue que j'ai de mon appartement. Voilà, avec le petit peu de soleil qu'on a à l'heure actuelle, des fois l'image, donc pas en vrille, donc voilà, c'est la vue que j'ai de chez moi. Je voulais vous en faire part, ou te montrer à toi qui me regarde. Ouais, voilà ce que j'ai comme vue de chez moi. Or, de qui pourrais-je parler de mieux si ce n'est de moi pour te donner quelques exemples de ce que je veux te dire par essaye et fais tout le nécessaire pour garder ta vie entre tes mains. Mon premier exemple, ça va être les profs, les maîtres et les maîtresses bien évidemment à l'école primaire, ensuite au collège et au lycée ça a été les profs. Moi j'ai jamais été poussé à être le premier de la classe, j'ai toujours eu énormément de problèmes avec la discipline à l'école. Et puis ça a poussé au fait que voilà, j'ai eu énormément de réflexions de la part des profs qui me prenaient pour un bon à rien, avec des réflexions du genre si tu continues comme ça, tu n'arriveras jamais à rien, tu n'es qu'un bon à rien, bla bla bla. Et alors ce genre de réflexion, en fait, quand on y réfléchit, ça peut détruire un avenir, ça peut détruire une personne, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui se disent, des jeunes, moi j'en ai rien à foutre de ce qu'ils me racontent. Mais il y en a d'autres qui prennent ça vraiment au sérieux et qui ruminent, qui ont le truc en travers de la gorge et puis qui ont du mal à l'ingurgiter, quoi, tout simplement. Et moi, personnellement, ça m'a un peu poussé à mes limites, pas dans le mauvais sens. Ça m'a permis de me motiver, mais ça a vraiment été une base qui, justement, m'a mis un certain coup de pied au cul, quoi. Alors, deuxième exemple que j'aimerais bien te citer dans cette vidéo, c'est pour moi, c'était toutes les critiques que j'ai pu avoir dans mon entourage. Alors, le premier exemple que j'aimerais te donner par rapport à ça, par rapport à toutes ces critiques dans mon entourage, c'était mon départ pour l'Allemagne. C'est vrai que ça s'est fait un peu sur un coup de tête de ma part. C'est vrai que ça n'a pas été facile pour les gens dans mon entourage quand on analyse la situation à l'époque. Mais en fait, quand on réfléchit bien, c'était ma décision, quoi. Donc moi, je partais du principe que les gens devaient accepter ça, mais les gens ne l'ont pas accepté. En commençant déjà par ma famille, mes proches, donc mes parents. Et puis voilà, on ne se voyait pas tous les week-ends, bien évidemment, donc c'était pas facile. Et il y a eu énormément de critiques. Et ça, c'était pareil dans mon entourage, au niveau de mes potes, des copines, et puis tout ce qu'on avait à l'époque, quoi. À cet âge-là, quand on a 19 ans, quoi, et qu'on revient de l'armée, et puis qu'on décide de prendre une nouvelle décision. Là, j'ai eu énormément de critiques, donc voilà, il fallait que je me pose la question, est-ce que c'est moi qui ai ma vie en main, ou c'est les autres qui décident pour moi ce qu'il en est de ma vie, voilà. Alors le deuxième thème où j'ai eu ou la deuxième expérience où j'ai eu énormément de choses à accepter en critique dans mon entourage, ça a été par rapport au fait de vouloir réussir dans la musique. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, et si tu ne le savais pas ou tu ne te rappelles pas, hein, je te le répète, moi j'ai fait énormément de musique en étant plus jeune. Dans le hip-hop simplement, quoi. Je le dis parce que j'en suis fier. J'ai toujours été dans le hip-hop, j'ai fait du rap, je l'ai fait pendant des années. J'ai fait du son, c'est-à-dire que j'étais beatmaker, j'étais manager dans la musique pendant des années. J'ai fait partie d'un grand groupe, d'un combo, un groupe allemand, franco-allemand. C'est pour ça que je dis combo franco-allemand. Ça a très très bien marché en Allemagne, mais ça au départ, les gens ne l'ont pas vu. Alors les gens commencent à critiquer. Ouais, tu pars en Allemagne, tu vas faire que de la musique, t'as qu'un bac, tu fais pas tes études alors que tu pourrais faire des études. Les gens, en fait, ils savaient même pas si c'était faisable ou pas, mais ils disaient tu fais pas tes études. Et c'est pas seulement les gens, c'était ma famille aussi, j'ai dit honnêtement. Mais bon, je pouvais comprendre aussi pourquoi certains réagissaient comme ça, que ce soit mes parents ou alors dans mon entourage. Mais ça a été difficile à ingurgiter, le fait de savoir qu'il y a très 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 peu de gens qui étaient derrière moi et derrière mon projet. Il n'y a pas de confiance en moi, qui pensaient que j'allais me goinfrer là vraiment et me taper en fait un mur avec une certaine vitesse et que j'allais me faire vraiment mal. En fait, c'est ces critiques-là qui m'ont fait mal. C'est pas le fait d'éventuellement de me casser la gueule dans mon aventure, dans mon projet. Ça a été ces réflexions-là qui m'ont fait mal et je pense que c'est ces réflexions-là qui ont fait de moi ce que je suis devenu, entre autres. Ça, c'était par rapport à la musique. Ensuite, il y a eu la troisième expérience que je voulais te faire part, c'est
Le fait de me réorienter en 2008 dans le milieu du consulting, donc devenir consultant, c'est pas un truc facile. Il y en a beaucoup qui l'ont compris très vite. Il y a énormément de critiques, que ce soit au niveau de la société dans laquelle j'avais eu la chance de pouvoir me réorienter, et aussi dans mon entourage, parce que les gens me connaissaient en tant que musicien, les gens me connaissaient en tant qu'artiste, les gens me connaissaient en tant ouais, un petit peu anarchiste, un petit peu rebelle, un petit peu je m'en fous, un petit peu je t'emmerde. Et c'est pour ça que ça passait pas. Les gens se disaient c'est pas possible, tu vas pas faire ça longtemps. Et en fait, quand on dit aux gens voilà, je suis toujours dans le truc, que je fais toujours mon business, que ça marche très bien, les gens sont dégoûtés, ou alors ils ferment leur gueule tout simplement, quoi. Et c'est ça n'a pas été facile. Les gens auraient aimé que je fasse les choses pour eux, les gens auraient aimé que je prenne en considération ce qu'ils m'avaient dit. Mais je ne l'ai pas fait, tout simplement parce que je ne fais pas les choses pour les autres, je les fais pour moi. Et ça a vraiment été un exemple où j'ai pu prouver une nouvelle fois, après la réussite en Allemagne, après la réussite dans la musique, eh bien, il y a eu la réussite dans le consulting ces années. Pourquoi j'ai toujours décidé de faire autrement que ce que les gens voulaient? Parce que je ne fais pas les choses pour les autres, je fais les choses avant tout pour moi. Si je prends une décision, je ne la prends pas pour les autres, je la prends pour moi, pour les miens, pour ma famille. Si demain je fais une connerie, eh ben, j'encaisserai, je ferai le nécessaire, je resterai droit, stoïque par rapport à ma situation, mais je ferai les choses et je fais les choses pour moi avant tout. J'ai ma vie entre mes mains. Alors maintenant, la question qui se pose, pour toi qui me regarde, c'est comment tu peux faire justement pour assurer avoir ta vie entre tes mains. Alors le premier conseil que je peux te donner pour avoir ta vie entre tes mains et assurer que ça le reste, à force, eh bien déjà c'est de gérer tes pensées. Ne te concentre pas sur les autres, concentre-toi sur ce qui est important pour toi et pas ce qui est important pour les autres. Si ça l'est pour toi et que tu sais le vendre, ça sera important pour les autres qui sont vraiment très chers pour toi et qui sont vraiment des gens qui t'apprécient. Ils respecteront ton point de vue à force. Peut-être pas au départ, mais à force, ils comprendront, à force, ils verront les résultats et ils diront « Ah ouais, d'accord, je me suis trompé ». Et s'ils sont cons, ils resteront cons et ils comprendront pas, donc ça sert à rien. Ça, c'est comme Don Quichotte et le moulin, tu peux lutter pendant des années, s'ils sont cons, ils restent cons, les gens, voilà, tout simplement. Deuxième manière de pouvoir garder ta vie entre tes mains et de pouvoir être l'acteur principal, c'est vraiment d'influencer ta vie en premier. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, avant que les autres dans ton entourage influencent ta vie, assure que ce soit toi qui influence ta vie en premier. Il y a énormément de bonnes choses dans la critique. Je ne dis pas que je suis contre la critique, parce que la critique, ça permet d'avancer. Mais en réfléchissant bien, fais déjà ce qui te plaît, fais déjà ce que tu penses être correct. Et ensuite, si tu n'es pas sûr à 100%, et si tu as l'impression que tu commences à patauger, que tu n'arrives pas à avancer, et bien tu peux très bien te concentrer sur ce que dit ton entourage et puis essayer de trouver une solution ou alors une autre voie, prendre quelques conseils de ton entourage justement pour pouvoir arriver à tes buts, à ton objectif, à réaliser cet objectif. Ensuite, la troisième manière, la troisième technique, le troisième conseil que j'aimerais te donner pour pouvoir garder ta vie entre tes mains, eh bien, c'est de tout simplement refuser les critiques. Refuser les critiques, c'est simple. C'est dès qu'il y en a qui fait une critique, tu dis « j'en ai rien à foutre de ce que tu penses ». Tu le dis pas, tu le penses. Tu le dis pas, tu le penses. Et le fait de le penser, tu t'influences toi-même et tu refuses en fait ce genre de critiques. Et puisqu'on en est là au fait de dire « je refuse les critiques », prends ces critiques comme motivateurs, justement, donc c'est mon conseil numéro 4, prends ces critiques comme motivateurs et de dire, voilà, tu m'as dit que j'arriverais pas à atteindre mon objectif, et bien voilà, ça va être le motivateur, ça va être la raison pour laquelle je vais réussir à faire ce que je vais entreprendre pour te prouver que tu te trompes et surtout pour fermer ta grande gueule, parce que si tu penses que je vais pas y arriver, je vais te prouver que je vais y arriver tout simplement, Prends ça comme motivateur, refuse la critique, et prends cette critique en fait comme un motivateur en disant « Ah ouais, t'as dit que j'allais pas y arriver, t'as dit que c'était une connerie de quitter mon boulot, t'as dit que c'était une connerie de vouloir réussir dans la musique alors que personne... ou alors que t'as été dans une époque avec le download, avec le téléchargement, que ça n'a pas fonctionné. Eh bien je vais prouver que ça peut fonctionner et que je peux arriver à certains niveaux, que je peux sortir un album, je peux sortir plusieurs vidéos, que je peux faire des sons pour des artistes connus mondialement. Et ben voilà, on va te le prouver. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà.
Le fait de refuser la critique des autres ou les critiques des autres, de te servir de ces critiques justement en tant que motivateur, ça m'amène au 5e conseil que j'aimerais te donner dans cette vidéo. C'est simplement de refuser les pensées négatives dans ton entourage. S'il y a des gens qui ont des pensées négatives et qui les communiquent dans la conversation, dans les entretiens, dans les discussions que tu as, refuse ce genre de communication. Refuse la réception de ce genre d'informations. Ça a énormément d'influence néfaste sur ta personnalité, sur ton action, sur tout ce que tu entreprends. Je le fais de telle manière que je me comporte tel que j'accepte le truc, je le montre aux gens que voilà, ouais, c'est ton avis, je l'accepte, mais je prends pas ça au sérieux, je prends pas ça pour moi en tant que relevant. Je prends le truc comme il est, comme on me le dit, mais je ne pars pas du principe que c'est quelque chose pour moi. Si la pensée est adressée à ma personne, je calcule même pas le truc. Je me concentre vraiment sur ce que je veux et je filtre. C'est ça, c'est du filtrage. Je pense que c'est le bon exemple, c'est le filtrage en fait d'informations. Combien d'informations on reçoit au jour le jour dans les discussions, dans les entretiens, dans les discussions? La plupart des gens dans votre entourage vous envoient des pensées néfastes tout le temps. Pam, 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 pam. Alors on a des bleus sur toute la figure parce qu'on se prend des bleus, on se prend des coups de poing toute la journée, quoi. Surtout quand on prend ce genre de décision. Et à la fin, qu'est-ce que ça apporte? Eh bien ça apporte rien, ça vous apporte rien. Ça pousse même, hein, ça vous pousse justement à laisser votre vie entre les mains des autres. Et c'est pour ça que je vous dis, et que je te dis, toi qui me regardes, refuse les pensées néfastes dans ton entourage. Donc, pour récapituler, voilà, je remets un petit peu la belle vue qu'on a en fond. Hein, c'est quand même... voilà, donc pour récapituler, tu gères ta vie en premier, tu gères tes pensées en premier, c'est toi qui gères et pas les autres, c'est pas les autres qui influencent ta vie, c'est toi qui as ta vie entre tes mains. Tu influences ta vie en premier, tu assures que ce soit toi qui gères ta vie, même si le reste a de l'influence sur ta vie, mais c'est pas eux qui ont de l'influence, qui ont le plus d'influence, je veux dire par là. C'est toi qui en as le plus sur ta vie, c'est toi qui as ta vie entre tes mains. Ensuite, tu refuses les critiques que tu reçois dans ton entourage. Et ces critiques-là, donc c'est le conseil numéro 4, tu t'en sers justement en tant que motivateur. C'est ça qui te pousse justement à prouver le contraire en montrant aux gens qu'ils se trompent et que toi, tu sais de quoi tu parles. Voilà. Ensuite, le conseil numéro 5, tu refuses les mauvaises pensées dans ton entourage et tu filtres ou tu canalises en fait ce type d'informations qu'on te communique et tu refuses catégoriquement ce genre de pensées néfastes qui ont énormément d'influence, si tu ne le fais pas, sur ta vie, sur tes objectifs, sur ta réussite. Voilà. Je vous fais encore savourer la petite vue que j'ai de mon appartement, comme je vous disais, la villa continentale, de la famille continentale. Il n'habite plus là depuis quelques années déjà, ça fait déjà un bout de temps qu'il n'habite plus là, mais c'est eux qui ont fait construire ce magnifique bâtiment, cette magnifique villa. Voilà. Allez, passez une bonne journée, à bientôt.